Alors, je ne vous ferai pas un grand scoop pour vous dire qu'au Parti québécois, on est pour l'indépendance. L'indépendance du Québec, mais pas seulement. Vous nous avez entendu dire qu'on était pour l'indépendance des infirmières, des pharmaciens, des paramédics, pour qu'ils donnent plus de soins. On est aussi pour l'indépendance énergétique du Québec. On veut se libérer du pétrole, puis dans le grand plan qu'on a présenté ces jours derniers, on prévoit économiser 20 milliards de dollars de pétrole qu'on va investir dans l'économie verte du Québec. L'indépendance, on la veut partout, puis on la veut aussi pour vous, les élus municipaux, les élus régionaux. Et c'est pourquoi, à cette île, j'ai été très content de créer une variante de mon slogan le plus préféré. Pas une bonne phrase, mais ça dit ce que ça veut. J'ai dit « Vive les régions libres ». Et ce que ça voulait dire, c'est que je veux être le premier ministre qui va couper le cordon, qui va arrêter la tutelle, qui va arrêter les vétos pour le développement régional en particulier. Ce que ça veut dire, c'est que d'abord, on va rétablir les budgets de développement régional là où ils étaient avant que le Parti libéral les coupe, c'est-à-dire qu'on ajoute 70 millions de dollars pendant les quatre prochaines années. Deuxièmement, on vous dit, pendant les années libérales où vos instances de concertation ont été démantelées, vous avez organisé quelque chose à la place. Ce n'est pas la même chose en Abitibi puis en Gaspésie, puis ça ne nous dérange pas. L'important, c'est que vous aimiez ça puis que ça fonctionne. Alors, écoutez-nous bien. Nous allons vous donner le budget complet de développement régional, pas pour 1 an, pour 4 ans, pour un cycle d'élections municipales. Et ensuite, ne nous rappelez plus. Vous avez le pouvoir, l'indépendance de faire ce que vous voulez avec ce budget-là. C'est vous qui savez comment l'utiliser. Nous sommes avec des professionnels et des élus municipaux du 21e siècle. Vous avez vos vérificateurs généraux. Et la reddition de comptes que vous allez faire au bout de 4 ans, elle sera avec vos électeurs. Si vous faites des succès, vous serez récompensés. Si vous moffez, ça va être plus difficile. Mais savez-vous, de se faire dire par le ministre ou par son fonctionnaire qui savent mieux que vous comment faire des succès, bien, ils ont juste à regarder au gouvernement du Québec, au gouvernement fédéral et tous les autres. Des fois, il y a des succès, puis des fois, ils les moffent. Alors moi, je vous fais confiance, je déclare l'indépendance des régions pour leur développement régional. Et je déclare aussi que lorsque le ministère des Transports, de la Santé, de l'Éducation a un plan d'infrastructure sur quelques années, avant de vous envoyer le communiqué de presse pour vous apprendre qu'au transport, ils ont décidé de faire les routes A, B, C, D dans cet ordre-là, ils devront aller voir vos organes de concertation pour dire qu'est-ce que vous en pensez. Et si l'organe dit, écoutez, on aimerait ça avoir toutes les lettres de l'alphabet, mais on comprend qu'il y en a juste 4, mais notre consensus ici, c'est qu'il faut commencer par C au lieu de par A. Bien, on va vous écouter. On va vous écouter quand vous allez dire ça. Un des premiers décrets, puis j'ai bien hâte de le prendre lorsqu'on sera au gouvernement, c'est de dire un cran d'arrêt. Un cran d'arrêt si vous êtes un ministère, une agence gouvernementale, une société d'État qui est en train de centraliser un poste, d'abolir un poste de fonctionnaire, d'abolir un poste d'infirmière, arrêtez immédiatement. Arrêtez immédiatement. Parce que le gouvernement du Parti québécois veut envoyer ce train-là dans l'autre sens. Puis je vous le dis tout de suite, là, Optilab, c'est un scandale. Et à chaque fois qu'on va pouvoir vous redonner dans vos régions des infirmières qui vont faire des analyses de sang et des analyses techniques, nous allons le faire. Nous allons le faire. Et nous allons faire en sorte que chacun chez vous, vous allez avoir quelqu'un à l'hôpital, l'ancien territoire du C3S, qui est un gestionnaire avec un pouvoir décisionnel. Vous n'aurez plus besoin d'essayer de trouver par cellulaire où est-ce qu'il est le cadre qui est en train de faire en voiture là, 500 km par semaine. Non. Vous allez avoir un interlocuteur valable et on va recréer autour de lui l'ancien conseil d'administration où des bénévoles de votre localité voulaient donner du temps et de l'énergie gratuitement pour ces soins de santé de proximité.
Nous allons également faire en sorte que pour la rénovation des écoles dont la moitié sont en mauvais état, et pour accélérer ça, pour le faire dans un mandat, il faut non seulement mettre de l'argent, ce qu'on va annoncer, mais aussi donner les moyens aux commissions scolaires, qui n'est pas question d'abolir, mais faire en sorte que les commissions scolaires, en lien avec les élus locaux, puissent avoir le pouvoir de gérer la rénovation et la construction rapide d'écoles sans avoir à demander constamment la permission du ministère de l'Éducation, ce qui fait qu'au lieu de prendre 2 ans pour construire une école, ça en prend 4 ou 6. Avec nous, ça va être terminé. La vraie décentralisation pour vos écoles, ça va être ça. Avec le gouvernement du Parti québécois, c'est en région que vont s'installer les ministères des Pêches, de la Faune, des Mines, des Forêts et de l'Agriculture. Je pensais que vous applaudiriez à ce moment-là. Le rapport Perrot, pour moi, c'est mon livre de chevet. Et de faire en sorte que quand vous faites des travaux d'aqueduc, vous deviez demander des villes moyennes qui ont des ressources, qui ont leurs propres ingénieurs, que vous deviez demander constamment la permission à Québec, c'est terminé. On va faire en sorte de rendre ça beaucoup plus simple. Nous allons augmenter de 4 milliards de dollars les sommes dévolues au transport collectif. Et on va le décider avec vous. Les gens qui ont le REM chez eux là, savent qu'ils n'ont pas été consultés. Et d'après ce qu'on entend de certains de mes collègues, vous allez avoir un REM là, vous allez avoir un 3e lien là, vous n'aurez pas de ligne rose là. Non. Avec nous, on va faire ça ensemble. On a des suggestions, on a des budgets, mais on ne va pas vous dicter les choses. Nous sommes des partenaires. Merci. Monsieur Lisée. Monsieur Bureau. Je peux commencer par une question personnelle. Allez-y, si j'ai le droit d'en faire une moi aussi. Avec plaisir. D'accord. Est-ce que c'est vraiment votre livre de chevet, le rapport Perrot, auquel cas, est-ce qu'il y a un manque cruel d'imagination dans votre programme de lecture? C'est une figure de style. D'accord. Votre question personnelle? Chez vous sont bien? Très bien. Monsieur Lisée, beaucoup de choses, objectivement, que vous déposez sur la table. Sur la question du point de TVQ, oui. Est-ce qu'il y a de l'équivoque? Avez-vous changé d'idée depuis le printemps, puisque vous n'en avez pas parlé pour l'instant? C'était la page suivante. Mais malheureusement, on n'a pas eu le temps. C'est ça. Mais profitez de ce que vous avez le temps pour... OK. Alors, le point de TVQ sera dans une loi d'ici l'été prochain, sera inconditionnel. C'est ça. L'été prochain, donc, dans la première année de la mandat du gouvernement du Parti québécois. Dans la première année, dans le premier budget, dans une loi inconditionnelle. Qui fait donc que, normalement, on ne reviendrait pas en arrière là-dessus. Bien, tant que le PQ est au pouvoir, il n'y a pas de problème. C'est la grâce qu'on vous souhaite. Sur la question des comptes de taxes, j'ai l'impression d'avoir ma liste d'épicerie, mais... Je vois ça, là. Il y en a une, ils ont une réponse assez candide de M. Legault là-dessus. Il dit, c'est pas réglé. Vous êtes l'employé d'Alexandre, si je comprends bien, pour aujourd'hui. Apparemment, je le suis. Est-ce que vous avez un problème avec ça? Non, je sens qu'il y a une cohérence entre son discours et vos questions. Je travaille fort à la cohérence. Je n'irai pas loin en politique, me direz-vous, mais... Cheap shot! Cheap shot! Ben, facile. Je vous le concède et je vais nous redonner facile 20 secondes parce que là, on a vraiment trop cabotiné, M. Lisée. Mais la question demeure, cependant. Oui. Est-ce que vous êtes d'avis que le gouvernement du Parti québécois devrait, comme citoyen exemplaire, faire en sorte que ces comptes de taxes sont payés comme tous les autres? Bien, nous, on a décidé que le comptable qui allait faire notre cadre financier, ce ne serait pas Harry Potter. Donc, on n'a pas de ligne magique. Okay? Alors, donc, on n'a pas prévu ça pour les 4 premières années. Si on a des marges de manœuvre supplémentaires, on va faire des négociations année après année avec les municipalités. Mais ce qu'on veut faire, cependant, et ce qui n'est pas sur la table, c'est que les revenus d'Internet dans les régions. Il y a certaines régions qui ont déjà commencé à se rendre compte qu'ils pouvaient avoir des revenus avec ça. Qu'est-ce que vous appelez les revenus d'Internet? C'est-à-dire qu'il y a des MRC, par exemple, qui ont décidé de câbler Internet dans le MRC et qui se rendent compte que c'est très payant. Bien, nous allons annoncer dans les jours prochains que nous allons appuyer les élus locaux qui veulent faire ça et ça va être une autre source de revenus supplémentaires. Dans les décisions pour lesquelles vous attendiez des applaudissements, il y a l'idée de
transférés Ah, je dans serais les déçu. régions. Peut-être que je ne le ferai pas finalement si je n'ai pas été applaudi, si ça ne les intéresse pas, parce que ça va être une grosse affaire. Je ne suis pas sûr que Régis va être content de perdre tous ces fonctionnaires-là. Ça fait que... Ce que vous me dites, c'est qu'il faut vraiment faire la preuve qu'on vous aime pour avoir des politiques qui Il font faut notre affaire. faut que quelqu'un m'aide à le faire, parce que OK. ça va être une grosse affaire. On parle de combien de fonctionnaires qui quitteraient essentiellement, probablement, Québec et un peu Montréal? Ah, plusieurs milliers de fonctionnaires. Sur bien combien sûr. d'années vous êtes prêt à faire ça? Ben moi, je vais le faire en 4 ans. Je ne vais pas faire semblant que c'est facile, parce qu'il y a des négociations, Est-ce que il y a vous des déménagez du installations. monde? On déménage du monde. René Lévesque avait essayé de le faire dès son premier ou deuxième mandat, mais c'était avant Internet, puis il n'y avait pas de très bons restaurants dans toutes les régions. Alors moi, je pense que maintenant, ces 2 problèmes-là sont réglés, ça va être plus facile. Mais par-delà le cabotinage, puis j'en suis à Non, l'occasion... mais c'est vrai, est-ce il y a que- des bons restaurants partout en région. On est d'accord, je mais vous est-ce jure. que c'est comme ça qu'on réussit à convaincre des gens qui ont des vies, des enfants, de déménager? Et comment vous faites pour les convaincre? Parce que ces Ben- gens, tu perds ta job si tu ne fais pas le déménagement? Bon, d'abord, ça prend de la volonté politique, et ensuite, c'est un processus. Alors, ça ne se fait pas en criant ciseaux. C'est pour ça que je ne m'engage pas à le faire en 4 ans. Je m'engage à commencer ce processus-là. Et puis, on va travailler ensemble pour que ça arrive. Mais c'est vrai, on se rend compte qu'en région, quand on veut attirer des familles, des couples, ils posent la question, est-ce qu'il y a Internet? Est-ce qu'il y a un CPE? Et puis, par exemple, aux Îles-de-la-Madeleine, bien, il n'y en a pas. Il n'y a pas de place. Alors, les gens ne viennent pas à cause de ça. Donc, il faut créer les conditions d'attractivité. C'est ce qu'on veut faire aussi. Mais c'est ma volonté politique très claire que ces ministères-là s'en vont en région, là où ils auraient toujours dû être. En 4 ans. Je vais essayer en 4 ans. On vous a posé mais la question hier, sur quoi êtes-vous prêt à prendre un engagement où vous seriez prêt à laisser votre siège si vous ne livreriez pas? Est-ce que vous êtes prêt à le faire? si Harry Potter travaille avec moi, oui. Ah oui, ça c'est bon. Donc, il y a des chances que vous ne démissionniez pas si vous ne livrez pas la marchandise. Là-dessus, à l'impossible, nul n'est tenu, OK. mais la volonté politique, elle est ferme. C'est un départ. La question du cran d'arrêt, vous avez dit, avant qu'on comprime, il faudra qu'on y réfléchisse. Et même notre intention, c'est de recréer des emplois dans Bien la sûr, fonction publique bien pour sûr. mieux servir les Québécois. Est-ce que dans cette logique, il y a aussi une question de proportionnalité? On crée 150 nouveaux jobs. Idéalement, on aimerait qu'il y en ait qui soient créés en région aussi. Avez-vous des objectifs? Je suis intéressé à cette discussion-là, qu'elle soit dynamique, mais je ne veux pas avoir de cadre contraignant qui ne serait pas efficace. Ce qui me guide, c'est l'efficacité. L'efficacité. Bon, par exemple, lorsque M. Couillard a décidé d'abolir les directions régionales d'immigration, ce n'était pas efficace. Là, il faut les recréer. J'aimerais vous parler du transport aérien. Est-ce que je pourrais? J'étais intéressé. La dernière fois en débat Oui. à Gatineau, ça a été, le concept n'est pas facile à comprendre parce Oui. que je sais que M. Legault a fait une petite pique en disant ça ne marche pas le prix plancher, c'est votre affaire. Alors, vous avez, moi, je vous donne 45 secondes pour Oui. expliquer les vertus du prix plancher. Bon, ben, très amicalement, je dois dire que ni le gouvernement du Québec, ni le gouvernement du Canada n'a le droit de fixer un prix qui soit plancher ou plafond. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout ce qu'on peut faire, c'est créer un mécanisme d'aide aux consommateurs qui va rendre la volonté d'Air Canada de casser les prix inopérante. C'est-à-dire, si vous cassez les prix en bas d'un prix de référence qu'on sait qui est raisonnable, Quand elles veulent sortir un concurrent d'une c'est ça. ligne. Disons qu'on dit le prix de référence Montréal-Bécomo, il est 380 $. On sait comment le calculer, il y a des experts. Puis qu'Air Canada décide de casser un concurrent en allant à 300 $, ben, on peut donner 80 $ par passager au concurrent, ce qui fait qu'il ne sera pas sorti du marché, puis ce qui fait qu'Air Canada va arrêter immédiatement parce qu'il ne veut pas qu'on finance son concurrent. C'est le seul mécanisme existant nous permettant de réduire les prix aériens. Monsieur Legault, j'ai très hâte qu'il nous explique comment il va faire un prix plafond parce que ça n'existe pas. Ça sera sur une autre tribune parce que son temps est écoulé. Il nous reste quelques secondes. Le transport interrégional, c'est pas que les avions. Est-ce qu'il y a Oui. d'autres solutions? Oui, on met 8 millions de dollars pour assurer le maintien et le développement des dessertes par autocar entre les villes. Pile poil. Jean-François Lisée, merci beaucoup. Merci infiniment, Stéphane.